Bonjour, une petite vidéo pour les élèves de première. Il s'agira d'un petit problème où on parlera de la fonction exponentielle afin d'étudier le coût de fabrication et le bénéfice d'une entreprise. Dans cet exercice, il y aura donc deux parties. La première où on étudiera une fonction, c'est la fonction f définie sur l'intervalle 0,30 par f de x égale 0,4x plus 1 plus exponentielle de moins 0,4x plus 1. Dans un premier temps, il faudra montrer que pour tout x de cet intervalle 0, 30, on a f' de x qui est égal à 0,4 facteur de 1 moins exponentielle moins 0,4x plus 1. Il faudra, dans un second temps, résoudre donc l'inéquation 1 moins exponentielle moins 0,4x plus 1 strictement plus grand que 0 dans l'intervalle 0, 30. Et enfin, troisièmement, il faudra en déduire les variations de f sur cet intervalle. Et on donnera donc l'arrondi à 10 puissance moins 2 près de f de 0 et de f de 30. Cet exercice étant divisé en deux parties, je vous conseille dès à présent d'appuyer sur pause et de répondre donc à ces trois consignes. Alors passons à la correction de cet exercice où, dans un premier temps, donc on doit faire le calcul de la dérivée de la fonction f, une fonction f qui s'écrit sous la forme finalement d'une somme. Ici déjà on a une expression affine, suivie donc de exponentielle de quelque chose de la forme ax plus b. Pour tout x de l'intervalle 0, 30, moins 0,4x plus 1 appartient à R, et la fonction exponentielle est dérivable sur R. Donc ça veut dire qu'en fait ici on a une fonction dérivable, et ici donc on a une autre fonction dérivable puisque c'est une fonction affine. Donc on peut dire que pour tout x de l'intervalle 0, 30, la fonction f est dérivable, tout simplement comme somme de fonctions dérivables. De plus, il va falloir maintenant obtenir l'expression de f' de x, mais cette première expression qui est une expression affine se dérive en 0,4 plus la dérivée de cette expression. C'est là qu'il y a une petite difficulté, car il faut se rappeler de cette propriété qui dit tout simplement que si f est une fonction qui à x fait correspondre g de ax plus b, où g est une fonction dérivable, alors f' de x, la fonction dérivée de f, s'écrit a multiplié par g' de ax plus b. C'est exactement ce qu'on a ici, puisqu'on a quelque chose de la forme g de ax plus b, où g n'est rien d'autre que la fonction exponentielle. Et donc lorsque vous dérivez donc cette expression-là, exponentielle moins 0,4x plus 1, et bien vous obtenez tout simplement moins 0,4, en effet c'est la valeur du nombre a, multiplié par exponentielle donc de moins 0,4x plus 1. Donc voilà, donc il faut se rappeler de cette propriété-là. Petit complément. En première, on a souvent besoin de dérivées exponentielles de ax plus b, ou a et b, bien sûr, ce sont des nombres réels. Et bien, retenez tout simplement que ça, lorsqu'on dérive, on obtient a exponentielle de ax plus b. C'est-à-dire que tout simplement ici, pour obtenir la fonction dérivée, on prend la fonction f, plutôt son expression f de x, et on multiplie par a. Donc maintenant, regardons ce qu'on devait écrire. On devait écrire que f' de x est égal à 0,4 facteur de 1 moins exponentielle moins 0,4x plus 1. Est-ce qu'on a vraiment ça? Pas encore, parce qu'il faut tout simplement ici penser à factoriser par 0,4. Alors on rappelle ici bien sûr que là on a 0,4 multiplié par 1, ce qui permet donc de mettre en évidence un facteur commun qui est 0,4. Et donc on obtient 0,4 facteur de 1, alors attention ici, il y a un moins exponentielle de moins 0,4x plus 1. Et donc voilà, on a obtenu l'expression de f' de x pour tout x de l'intervalle 0,30. Alors passons maintenant à la deuxième consigne, il faut résoudre dans R l'inéquation 1 moins exponentielle moins 0,4x plus 1 strictement plus grand que 0. Et pour cela, donc, il faut avoir le réflexe de comparer exponentielle de quelque chose avec exponentielle de quelque chose. Et donc la bonne idée de départ, c'est tout simplement d'isoler l'exponentielle. Alors comment? Il y a plusieurs façons, mais ici, on peut très bien écrire que 1 est strictement plus grand qu'exponentielle de moins 0,4x plus 1. Et ensuite, donc, se rappeler que 1, alors ça c'est très classique dans les exercices, on peut réécrire comme étant exponentielle de 0. Donc on a exponentielle de 0 qui est strictement plus grand que exponentielle de moins 0,4x
plus 1. Et c'est là qu'intervient en fait le sens de variation de la fonction exponentielle. Comme la fonction exponentielle est strictement croissante sur R, 0 est strictement plus grand que moins 0,4x plus 1. Et là, on bascule sur une petite inéquation, pas très compliquée à résoudre, puisqu'il suffit simplement donc d'isoler les x, et pour cela, donc, je vais dire que c'est 0,4x qui est strictement plus grand que 1. Ensuite, donc, on va diviser par 0,4 de chaque côté, afin d'obtenir que x est strictement plus grand que 1 sur 0,4. Ça se peut faire bien sûr car 0,4 est strictement positif, et donc on maintient le sens de l'égalité. Et j'obtiens tout simplement que ça équivaut à dire que x est plus grand que 2,5. Et donc si on résout cette inéquation dans l'intervalle 0,30, on peut donner comme ensemble solution l'intervalle 2, 5, 30 inclus. Voilà, on a donc résolu donc cette inéquation. On peut donc maintenant passer à cette dernière consigne de cette première partie, cette partie A, où on nous demande de déterminer les variations de f sur l'intervalle 0,30. Donc rappelons un petit peu ce qu'on a fait. On a réussi à écrire que f' de x s'écrivait comme ça. Ensuite, on nous a aidé donc à résoudre finalement l'inéquation 1 moins exponentielle de moins 0,4x plus 1 strictement positif. Et bien sûrement que ça va nous servir pour déterminer le signe de f' de x. En effet, on peut écrire que f' de x est du signe de 1 moins exponentielle moins 0,4x plus 1 sur cet intervalle 0,30, car tout simplement 0,4 est une quantité positive, strictement positive. Et donc ça tombe bien puisqu'on sait exactement quand est-ce que cette expression-là est positive. On a vu que cette expression est strictement positive si et seulement si x est strictement plus grand que 2,5. On peut donc dresser le tableau de variation de la fonction f. Donc ici, la fonction est définie sur l'intervalle 0,30. On a une valeur particulière qui est 2,5. Et ce que on a démontré à la consigne numéro 2, c'est tout simplement que finalement, si x est compris entre 2,5 et 30, f' de x est positive. Mais on pourra avoir le même raisonnement pour dire que finalement, f' de x est strictement négatif sur les valeurs 0, 2,5, et en déduire aussi donc que f' de x s'annule pour x égale 2,5. Et donc on en déduit que la fonction f est strictement décroissante sur l'intervalle 0, 2,5 et strictement croissante sur l'intervalle 2,5, 30. Il ne nous reste plus qu'à préciser donc les valeurs de f de 0 et de f de 30 pour répondre complètement donc à cette consigne. Donc commençons par f de 0. Donc f de 0, ça n'est rien d'autre finalement que 0,4 multiplié par 0 plus le nombre 1 plus exponentielle de moins 0,4 multiplié par 0 plus 1. En fait, ça simplifie beaucoup parce que forcément ici, ça fait 0, là aussi, et on obtient tout simplement 1 plus le nombre de l'air. Et donc, en prenant la calculatrice, on obtient 1 plus le nombre de l'air qu'on va obtenir en faisant exponentielle de 1, et on obtient donc 3,718, etc. Mais il nous faut l'arrondi à 10 puissance moins 2, donc il faut arrondir avec deux chiffres derrière la virgule, et donc on va retenir tout simplement ici 3,72. 3,72 que je peux reporter donc ici dans mon tableau de variation en signifiant qu'en fait c'est une valeur approchée. On a la même chose à faire avec l'image du nombre 30. On obtient donc cette expression à calculer, 4 multiplié par 3, 12, mais il faut rajouter un 0 pour l'enlever aussitôt après, parce qu'on a 0,4, donc ça fait finalement 12 pour cette multiplication. 12 plus 1, plus exponentielle de moins 12 plus 1, et donc ici ça fait 13, plus exponentielle de moins 11. Donc ça c'est la valeur exacte. Il me faut une valeur approchée que je vais obtenir rapidement donc à la calculatrice. Et cette fois-ci, j'obtiens 13,00, bon oui, on va arrondir à 13, puisqu'on est vraiment très près de 13, et qu'il nous faut un arrondi à 10 moins 2 près. Mais bien sûr, il manque ici quelque chose d'assez important, il nous manque le minimum de la fonction qu'on va calculer, tout simplement en calculant l'image du nombre 2
2,5. Et ici, bien sûr, ça se passera un peu mieux, parce qu'en fait, 0,4 fois 2,5, et ben ça fait tout simplement 1. Donc ça fait 1 plus 1, plus exponentielle, finalement, de moins 1 plus 1. Ah oui, mais moins 1 plus 1, ça fait 0. Et donc ça fait 2 plus exponentielle de 0. Et ça fait exactement donc 3. Donc pas de valeur approchée ici, mais une valeur exacte. Le minimum de la fonction f est égal à 3 lorsque x est égal à 2,5. On connaît donc maintenant les variations de la fonction f sur cet intervalle 0,30. On va pouvoir donc passer à la deuxième partie de cet exercice. Et dans cette deuxième partie, donc on a une entreprise qui fabrique des paquets de cartes à l'effigie de joueurs de football et on note x le nombre de paquets fabriqués en centaines, avec donc un x qui est supérieur ou égal à 0, mais inférieur ou égal à 30. Et on suppose que le coût de fabrication est égal en centaines d'euros à f de x, où f est la fonction bien sûr définie dans la partie A. Dans un premier temps, donc, on nous propose de calculer le coût de fabrication pour 100 paquets, puis pour 2000 paquets à l'euro près. Ensuite, on suppose que chaque paquet est vendu 2 euros. Petit a, il faudra montrer que pour tout x de cet intervalle 0,30, la différence b de x entre le chiffre d'affaires et le coût de fabrication est de la forme mx plus p moins exponentielle de moins 0,4x plus 1, où m et p sont des réels à préciser. Petit b, déterminer les variations de la fonction b ainsi définie sur intervalle 0,30. Et enfin, à l'aide de la calculatrice, indiquer à partir de combien de paquets l'entreprise réalise un bénéfice au paquet près. Une nouvelle fois ici, je vous conseille donc d'appuyer sur pause afin de prendre le temps de répondre à ces diverses consignes et surtout de bien voir si vous avez compris le lien qu'il existe entre cette partie A où on a étudié donc une fonction f dont on ne savait pas à quoi elle servait, et maintenant cette partie B où on a une application économique où on apprend que f n'est rien d'autre que la fonction coût de fabrication. Voilà, maintenant vous pouvez appuyer sur pause. Passons maintenant donc à la correction de cette deuxième partie où il faut dans un premier temps calculer le coût de fabrication de 100 paquets. Alors ça c'est clairement une question pour vérifier que vous avez bien compris l'énoncé. Et donc ici, attention, lorsqu'on parle de 100 paquets, en fait on parle d'une centaine de paquets. Alors pourquoi je précise cet élément? Tout simplement parce que ici notre fonction f, elle est définie pour x, mais x qui correspond tout simplement au nombre de paquets fabriqués en centaines. Et donc ici, l'erreur à ne pas commettre, c'est bien sûr ne pas calculer f de 100, mais bien f de 1. Et donc je vais calculer f de 1, puisque je veux le coût de fabrication pour une centaine de paquets. Donc en remplaçant, ça fait 0,4 multiplié par 1, plus le nombre 1, plus exponentielle de moins 0,4, fois 1, plus 1. Alors même si ici on me demande d'arrondir à l'euro près, je peux quand même faire un petit effort pour essayer de voir si je peux pas réécrire cette expression de manière plus simple. Et en effet ici j'ai 0,4 plus 1, donc ça fait 1,4. Et je dois rajouter exponentielle de moins 0,4 plus 1, autrement dit exponentielle de 0,6. Ensuite, donc, je prends ma calculatrice, je tape l'expression 1,4 plus exponentielle de 0,6, et j'obtiens donc cette valeur approchée, 3,222 et des poussières. Sauf qu'il faut faire attention ici, notre fonction f, elle rend le coût de fabrication, mais en centaines d'euros. Ça veut dire qu'en fait ici, lorsque je vais donner l'arrondi à l'euro près, il faut que j'aille chercher deux chiffres derrière la virgule. Et donc, plutôt que garder 3 ici, je vais garder bien sûr 3,22 afin de pouvoir conclure que le coût de fabrication pour 100 paquets est environ 322 euros. On nous demande de faire la même chose pour 2000 paquets, donc vous l'avez compris, il faut calculer donc cette fois-ci l'image du nombre 20. Et pour cela, bien sûr, on remplace x par 20 dans l'expression de f de x. On obtient donc 8 plus 1, plus exponentielle de moins 8 plus 1, qui fait ici donc 9, plus exponentielle de moins 7. Il ne nous reste plus qu'à prendre la calculatrice. Et cette fois-ci, la calculatrice me donne une valeur approchée qui est 9, puisque je dois garder deux chiffres derrière la virgule, et que donc je peux très bien arrondir ici à 9,00, autrement dit 9. Il ne me reste plus qu'à faire la phrase réponse. Le coût de fabrication pour 2000 paquets est environ 900 euros. Passons maintenant à la consigne suivante.
où on suppose maintenant que chaque paquet est vendu 2 €. Il faudra montrer que pour tout x de l'intervalle 0,30, la différence qu'on va noter B de x entre le chiffre d'affaires et le coût de fabrication est de la forme mx plus p moins exponentielle de moins 0,4x plus 1, où m et p sont des réels à préciser. Et donc dans un premier temps, il va falloir donc exprimer donc ce qu'on appelle le chiffre d'affaires qu'on va noter par une fonction r qui va dépendre donc de la variable x, puisque x ça va être tout simplement le nombre de centaines de paquets vendus. Et c'est là qu'il faut faire très attention, parce que du coup x ça représente donc une centaine. Donc un paquet est vendu 2 €, donc une centaine est vendu 200 €, du coup 2 centaines d'euros. Mais ici, x, ça représente donc des centaines de paquets, donc il va falloir ici remplacer le 1 par x, et regarder quelle est donc la recette ou le chiffre d'affaires obtenu. Et bien ça va tout simplement, ici, 2 multiplié par x, centaines d'euros. Et ainsi on a notre fonction r, notre fonction chiffre d'affaires, qui a un nombre x et correspond tout simplement 2x, puisque ici, il fallait faire très attention, x représente certes des centaines de paquets, mais le résultat qu'on obtient est donné en centaines d'euros. Donc vous avez peut-être déjà 2x dans le cahier, mais êtes-vous sûr d'avoir bien compris en fait ici que ça marche bien, parce qu'on parle encore une fois de centaines de paquets et de centaines d'euros. Je précise bien sûr que la formule qu'on a obtenue pour r de x, l'expression de r de x, est valable pour tout x de l'intervalle 0,30. Et ensuite, eh ben, il faut tout simplement bien relire l'énoncé afin de créer donc cette fonction grand B, qui va s'écrire grand B de x est égal donc à r de x, donc le chiffre d'affaires, moins le coût de fabrication, mais le coût de fabrication est donné par la fonction f, la fonction du début de l'exercice. Et donc, ici, en remplaçant, ça fait 2x moins 0,4x plus 1 plus exponentielle moins 0,4x plus 1. Il ne nous reste plus qu'à faire tomber les parenthèses, puis réduire l'expression, puisqu'en fait ici on a deux termes en x ici, donc ça fait 1,6x moins 1 moins exponentielle 0,4x plus le nombre 1. Ça y est, on a bien exprimé b de x avec une expression de la forme mx plus p moins exponentielle de moins 0,4x plus 1, donc m et p sont égaux respectivement à 1,6 et à moins 1. On peut donc maintenant passer à la suite de cet exercice. Et dans cette nouvelle consigne, il va falloir déterminer les variations de la fonction b définie donc sur l'intervalle 0,30. Donc j'ai rappelé un petit peu ici l'expression qu'on a obtenue. Donc il faut dériver donc cette fonction b, c'est pas très compliqué puisque ça ressemble un petit peu à ce qu'on a fait dans la première partie. Et donc pour tout x de l'intervalle 0,30, ben on peut dériver b de x, et b' de x est égal donc à 1,6. Alors attention ici, moins 0,4 multiplié donc par moins 0,4x plus 1. En effet ici, le moins, il ne faut pas l'oublier, devant l'exponentielle, et on utilise le fait tout simplement, une nouvelle fois, que exponentielle de ax plus b, lorsqu'on dérive, eh ben on obtient tout simplement a exponentielle ax plus b. Voilà, donc maintenant, si on fait ça de manière plus simple, on obtient 1,6 plus 0,4 exponentielle moins 0,4x plus 1. Et donc maintenant, il faut le signe de b' de x. Vous allez voir que c'est beaucoup plus simple que dans la partie A. En effet, ici, déjà, on a 1,6 qui est strictement positif. Et là, on a exponentielle de moins 4x plus 1, qui est une quantité qui est strictement positive. Et ça reste encore strictement positif lorsqu'on multiplie par 0,4. Donc au final ici, l'étude de signe est très simple puisque b' de x est tout le temps strictement positif. Et donc maintenant on va pouvoir exploiter ce résultat afin de construire le tableau de variation de la fonction b. Donc pour tout x de l'intervalle 0,30, on vient de dire que b' de x était strictement positif. Ça veut dire tout simplement que la fonction b est strictement croissante sur cet intervalle 0,30. Donc on peut passer à la consigne suivante. Ici on nous demande à l'aide de la calculatrice d'indiquer donc à partir de combien de paquets l'entreprise réalise un bénéfice positif. Et donc on va essayer de déterminer donc à l'aide de la calculatrice à partir de quand, en fait tout simplement, b de x est supérieur ou égal à 0. Et donc pour cela donc on va aller dans le menu graphe,
Donc je vais taper l'expression 1,6x moins 1 moins exponentielle de moins 0,4x plus 1. Je valide. Je demande à la calculatrice de tracer la courbe. Donc là, je suis allé un peu trop vite, puisqu'en fait, ici, il faut avoir le réflexe, tout simplement, de bien dimensionner donc la fenêtre graphique. Or, ici, eh ben, on voit bien de 0 à 30, et non pas de moins 6 à 6. Donc, je reviens dans la fenêtre, je vais modifier donc la taille de la fenêtre, donc je vais commencer à 0, je vais aller jusqu'à 30, puis pour l'instant, je vais m'arrêter là, et je vais demander donc le dessin de la courbe. Et là encore, je vois que c'est pas terrible, parce qu'en fait, sur l'acte des ordonnées, j'aurais pu faire beaucoup mieux, parce qu'en fait, je ne vois qu'une partie de la courbe, donc je reviens à nouveau. Ici, pour dimensionner donc la fenêtre, et puis après plusieurs essais, on peut peut-être prendre moins 5, 50, et en effet, si maintenant je dessine la courbe, et ben voilà ce que j'obtiens. Donc j'ai bien une fonction b qui est strictement croissante, donc ça valide un petit peu les calculs que l'on a fait. Maintenant, il faut déterminer donc la valeur de x à partir de laquelle b de x est supérieur ou égal à 0. Alors, il faut connaître donc sa calculatrice. Ici, il y a un menu gsolve qui n'est pas inintéressant puisqu'il permet tout simplement de savoir quand est-ce que ça coupe l'axe des abscisses. Et c'est là que ça intervient la fonction root. Si vous appuyez sur F1, donc vous avez une petite croix qui se positionne ici, qui vous dit que y égale 0 lorsque x est égal environ à 1,54. Et donc, si on veut réaliser un bénéfice, il faut prendre une valeur qui soit supérieure donc à 1,54. On va prendre 1,55. Et pourquoi je garde deux chiffres derrière virgule? Tout simplement parce qu'on me demande de prendre une valeur approchée au paquet près. Donc, comme on travaille en centaines de paquets, ici, je vais répondre que ça équivaut à dire que x est supérieur ou égal à 1,55, soit en fait 155 paquets. On peut donc maintenant conclure que l'entreprise réalise un bénéfice à partir de 155 paquets vendus. Et c'est donc terminé pour cette vidéo, une vidéo dans laquelle on a réussi à résoudre un petit problème où intervenaient deux fonctions, une fonction f, une fonction b, qui s'écrivaient avec la fonction exponentielle.